Nous y voilà. L'ouverture de la chaîne YouTube, comme promis. Bienvenue sur Road to Broly. Je suis Broly, ou en tout cas, je compte bien le devenir. Alors voilà, j'ouvre cette chaîne aujourd'hui sur un coup de tête, un simple délire qui part d'Instagram, où on m'a répété plusieurs fois, ouvre ta chaîne YouTube, je te suis direct. Je me suis dit, tu sais quoi, ça fait 20 fois qu'on me le dit, je me lance et nique son oncle, on verra bien comment ça se passe. Du coup concrètement, frérot, frérotte, cette chaîne elle va me servir de journal de bord. Je sais pas à quelle fréquence je vais publier, mais elle me servira surtout à détailler mon évolution physique, que ce soit celle qui est passée, que je vais vous expliquer du coup dans cette vidéo, et celle à venir. Donc la chaîne, elle aura surtout un rapport avec le sport, le milieu de la diététique et de la transformation physique. Et après, il y aura sûrement du truc à la nique sa mère, et honnêtement, je sais pas, je me projette pas, on verra sur le moment T. Du coup, moi, c'est Rémi, j'ai 24 ans, je fais actuellement 1m98 pour 148 kg. Alors, je te l'accorde, c'est plus les dimensions d'un frigo ou d'un sanglier, c'est toi qui choisis, mais honnêtement, on doit pas être trop loin des mensurations. Il y a quelques années de ça, je faisais donc 180 kg. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et je crois que c'était en 2016, donc il y a à peu près 4-5 ans. J'ai été déscolarisé, donc je sors du bac. J'ai eu mon bac à la fuck, hein, on va pas se mentir, mais pas de poursuite d'études. Donc, je me retrouve chez moi, à jouer aux jeux vidéo, à rien faire d'autre de ma vie, mais putain, j'étais un monstre. Non. La vérité, sur certains jeux, j'étais un monstre. Et du coup, j'ai adopté ce qu'on appelle la dead life. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Pour moi, la dead life, grosso modo, c'est que tu te couches à l'heure où les gens se lèvent pour travailler et tu te réveilles à l'heure où les gens rentrent du taf. Je sais pas si tu cernes. Grosso modo, chaque jour de cette putain d'année, je me levais à peu près à 15 heures, frérot et frérotte. Je vais dire frérot, hein, tu m'excuseras, je veux pas te mégenrer. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, non, je... Toi qui te considères comme une table basse ou comme une fougère et qui te sens hélicoptère à tes heures perdues, désolé si je dis frérot, il n'y a rien de patriarcal dans cette vidéo. Donc je me lève à 15 heures, 14 heures. Petit déj, tacos. Et ensuite, on commence la journée. Et j'exagère archi pas quand je dis ça, hein. Je me lance sur la console, je fais que de bouffer à 4 heures du mat du chocolat, des Kellogg's, des gâteaux et des ce que tu veux, une symphonie de malbouffe. J'avais conscience que j'étais gros, mais pas à ce point. Je faisais quand même du sport à côté, donc de la musculation à mes heures perdues et du hand en club. Un jour, je regarde une vidéo sur YouTube, comme beaucoup de monde je pense, je regarde une vidéo sur YouTube qui traite de la transformation physique, les avant-après, before-after, machin. Les mecs, ils sont tapés comme des chevaux, évidemment. Et je me dis, waouh, moi aussi, je veux. Moi aussi, j'en ai marre d'être tout flasque, frérot. J'en ai marre de ressembler à Jabbar dans mon fauteuil, tu vois. Moi aussi, j'ai envie d'être un monstre, tu vois. À la Joe Lopez. Bon, je me dis, je vais regarder sur internet comment on fait une diète. Je trouve une vidéo de Thibaut InShape qui traite de la sèche. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, moi aussi je peux le faire. Je vais acheter une balance, je monte dessus. Erreur. Frérot, j'étais là. Comment ça, erreur? Je ramène la balance chez Leclerc. J'en prends une qui monte jusqu'à 150 kilos. Je pensais que je faisais 140 à l'époque. Je monte dessus. Erreur. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mon daron il se pèse, ma daronne elle se pèse. Le bon poids. Frérot, coup au moral. Je la ramène, me dit c'est bizarre ça quand même. Petit déj, tacos. J'en commande une sur Amazon qui monte à 190 kilos à l'époque. C'était le maximum que je pouvais trouver sans payer ça un avant-bras, tu vois. Je monte sur la balance. Et là, mon pote, hein, je vois 179 kilos et des grammes. Blackout. Mon cerveau il déconnecte, gros, mes fils. Je me mets à pleurer. Je suis pris de vomissements et tout ce qui s'ensuit. Et je dis juste à ma mère en pleurant, on va chez Leclerc, je me mets à la diète. On a été chez Leclerc, j'ai tapé sur internet programme diète machin, je suis tombé sur le site Fitadium qui conseillait des diètes. Moi j'ai pris la première venue, je savais pas ce que c'était qu'un métabolisme, je savais pas ce que c'était que les kilocalories, je ne savais pas ce que c'était que la répartition des macronutriments, j'avais
Zéro base, mon pote. On va chez Leclerc, on achète tout ça, je prépare ma diète à manger. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Sauf que cette diète faisait entre, je vais dire une bêtise, entre 1400 calories et 1600 calories. Tu fais le calcul, 1600 calories pour un mec de 1m80, allez on va dire 95 à l'époque, 180 kilos, tu lui donnes ça, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Bah j'ai perdu du poids. Il n'y a aucun problème, j'ai perdu du poids. J'en ai perdu beaucoup. Le premier mois, j'ai perdu 10 kilos. Et je mangeais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. 1400 calories. Bam, 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 bam. Avec un cheat meal le week-end, un McDonald's. Un an. Un an. J'ai perdu 50 kilos. Génial. Sauf que, quand pendant un an tu roules en réserve, il y a bien un moment où ta voiture, mon pote, elle a un problème. Tu vois le délire? Et ben, le problème qui arrivait, c'est que mon métabolisme, il s'est complètement craché. Finito. Impossible de perdre du poids. Moindre excès, je reprenais du poids. Je comprenais pas. Donc, mentalement, le mental, les amis. Le mental, je me voyais toujours énorme. Je me voyais comme au premier jour. Donc, si jamais je suis pas trop une teub au montage, ça c'est moins sûr, je te mettrai une photo. Ça c'est moins sûr. Je te mettrai une photo de quand je faisais 180 kg ici, d'accord? Et dans quelques instants, je te mettrai une photo de quand je fais à peu près, je sais pas, je dirais 130, le poids le plus bas que j'ai atteint. Et si vraiment j'ai la foi, je te mettrai les photos actuelles, tu vois. Mais au pire des cas, les photos, pardon, de mon poids actuel et de ma shape actuelle, donc de lundi matin, seront sur mon Instagram qui est en description. Si d'ailleurs tu veux me suivre dessus pour voir mon évolution sans te coltiner 28 minutes de vidéo quotidienne, n'hésite pas, c'est gratuit frérot. Donc j'abandonne parce que mentalement je me dis, ça me fait chier en fait. Je me bute au sport, d'accord? Je me bute à graille comme un lapin, je ne perds plus de poids. Je mange un petit truc pour me faire plaisir, je gonfle frérot. Je me dis, en plus ça marche même pas, j'arrête. Ok? Prise de poids, je me stabilise à 140 kg. Donc je reprends 10 kg, je me stabilise. Je me dis c'est acceptable, ça va. Donc tout ça là, entre la perte de poids et la stabilisation après à 140 kg, il s'est bien passé 2 ans, tu comprends? Et j'ai plus les dates en tête. Je me mets en appartement avec la personne avec qui j'étais à cette époque-là. Et tu sais ce que ça veut dire, mon ami, te mettre en appartement avec quelqu'un, c'est avoir la flemme quand tu rentres du taf et commander au tacos chez Momo qui est à 2 pas de chez toi. C'est avoir la flemme, alors prendre des plats préparés, des trucs tout simples à faire, des croque-monsieur, de la merde comme ça. Et puis ben c'est de la malbouffe tout le temps, on va pas se mentir. Hein. Quand tu as ton premier appartement, tu te la joues pas Cyril Lignac ou Philippe Etchebest tous les soirs, tu vois. Surtout quand t'as pas de lave-vaisselle, je t'assure que t'as envie de canner. Avec ça, du coup, je me sépare de cette personne. Séparation, perte de l'appartement, prise de poids entre deux, donc j'étais remonté à 160 kg. D'accord? Sur la période de l'appartement, je suis remonté à 160 kg. Au mois d'octobre 2019. Donc c'est ça, 2019. Dépression, donc je perds du poids. Pour te résumer la chose simplement, là, parce que j'ai bégayé comme un chien de la casse, j'ai fait 180 kg, 130 kg, 140, je me suis stabilisé. De 140 avec l'appartement, je suis remonté à 160. J'ai rendu l'appartement, j'ai tout perdu. Dépression, je suis descendu à mon poids actuel, donc entre 145 et 150 kg. Nous voilà à la période d'aujourd'hui, mon frérot. J'ai été suivi, mais à cause de quelques soucis financiers, je ne pouvais pas assumer le coaching, plus la diète, plus tout ça, plus les différentes couilles que j'ai pu avoir. Donc le coaching, je l'ai laissé de côté, c'est dommage parce que j'avais un coach en or et je suis persuadé que je vais me retrouver d'ailleurs à travailler avec d'ici très peu de temps. Tout ça pour dire que l'objectif de la chaîne aujourd'hui, ça va être de suivre un petit peu mon quotidien. Parce que la perte de poids, c'est pas uniquement ce que tu vois sur Instagram, mon pote. La perte de poids, c'est pas juste des mecs avec des abdos saillants, des meufs qui ont des énormes hanches avec des gros culs, leurs leggings remontés jusqu'ici pour te faire croire qu'elles ont pas de peau flasque, pas de vergeture, et que tout est bien tonique, bien ferme, alors que mémé, quand elle va prendre sa douche, mon pote, son ventre, il fait le hula hoop, tu vois ce que je veux dire? On est des êtres humains. La peau qui pend quand on perd du poids, c'est normal. Les vergetures, que tu perdes ou que tu prennes du poids, c'est normal, c'est humain, c'est naturel.
d'accord? Si je peux motiver un tant soit peu quelqu'un à perdre du poids, ne serait-ce même qu'une personne sur celles qui vont me regarder, hein, j'ai pas l'audace de dire que je vais faire 100, 200, 300 vues. Si j'en fais même une dizaine, ça sera beau. Mais si je peux aider une personne sur ces 10, ça serait énorme pour moi. Donc si t'es chaud, si t'es chaude, toi femme, toi homme, toi non-binaire, table basse, hélicoptère, ventilateur, ben écoute, je te propose du coup de te transformer avec moi. Suis-moi, on se donne de la force, on se motive, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Il y a l'espace commentaire où on peut interagir. Donc voilà, je veux juste montrer la réalité d'une perte de poids, sans opération. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, sans sleeve, sans bypass, sans tout ça. Écoute frérot, la vidéo va se terminer ici. Ça fait déjà je sais pas combien de minutes que je suis en train de te parler. J'ai la bouche, mon ref, elle est pâteuse. Là, on dirait j'ai du sable. Je suis en train de grailler des cailloux. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais elle t'a pas plu, bah écoute, c'est dommage, parce que moi j'ai bien kiffé l'affaire. Je sais pas si je te dis à bientôt. J'ai aucune idée sur la prochaine vidéo, la fréquence à laquelle je vais la sortir. Mais voilà, je te demande pas de t'abonner parce que j'en ai pas grand chose à foutre. Je te demande pas de liker non plus parce que j'en ai toujours pas grand chose à foutre. C'était Broly. Et je te dis à bientôt, Inch'Allah.